Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment réaliser ces petits Totoro, Mickey et Minnie bien kawaii, bien mignons, vite fait, rapide, facile. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour ce tuto, je vais utiliser de la pâte noire, du gris de tempête, c'est une des nouvelles couleurs, du blanc, du rouge indien, un moule nœud. Je vais aussi utiliser un rouleau pour étaler la pâte, une lame, un scalpel, un pinceau en bois en silicone, un emporte-pièce rond, c'est un petit emporte-pièce, un clou, une perceuse manuelle et des pitons pour accrocher mes créations. Donc déjà pour commencer, je vais prendre ma couleur gris de tempête, je pars d'une boulette et je vais donner la forme d'un Totoro. Donc je ne saurais pas trop vous expliquer la forme. Je peux pas mieux vous dire qu'avec les images, c'est un peu un cône bien arrondi de partout. Et une fois que ça vous convient, vous prenez votre pâte blanche que vous aplatissez avec votre rouleau. Et ensuite, j'utilise mon emporte-pièce rond pour emporte-piécer ma pâte. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de secret. Donc je fais pas un vrai rond parce que je coupe le bas pour avoir un demi-cercle. Une fois que c'est fait, je pose mon demi-cercle blanc sur le corps de mon Totoro. Ensuite, je reprends deux boulettes de la couleur gris de tempête. Je fais deux petits boudins que j'aplatis pour former les bras. Donc j'aplatis doucement sur les côtés. Je lisse aussi pour enlever les marques de doigts. Je fais ça sur le deuxième et je les place directement sur mon Totoro. Ensuite je reprends le gris et je viens faire un boudin très fin. Et en fait je fais les petites formes de V sur son corps. Donc je découpe des petits bouts et à l'aide de mon pinceau à embout en silicone, je forme la forme du V, tout simplement. J'en ai fait 3, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est comme vous voulez. Et ensuite je les place sur le ventre de mon Totoro. Je les fixe bien. Ensuite pour les yeux, je fais deux petites boulettes de blanc que je pose au niveau de son visage. Une fois que l'emplacement me convient, je les fixe toujours avec mon pinceau à embout en silicone. Pareil pour les pupilles, je fais deux petites boulettes de noir beaucoup plus petites, du coup vous l'aurez compris. Et pareil, une fois que c'est placé, j'utilise mon pinceau à embout en silicone pour bien les fixer. Ensuite pour la truffe, je prends du noir que j'aplatis au doigt. Et en fait avec mon scalpel, je coupe directement dans la pâte un petit triangle. Je place cette petite truffe au niveau de son visage, encore une fois. Et ensuite pour les moustaches, tout simple, je prends ma pâte noire, je fais un boudin très fin et je coupe des petits morceaux. Et ça fait naturellement des moustaches très fines. Et ensuite pour les oreilles de Mickey, tout simple, je prends deux boulettes de noir de la même taille. C'est très important qu'elles soient vraiment de la même taille, sinon ça va y avoir un problème avec les proportions. Je les aplatis directement au doigt.
Je rajoute un petit clou dedans, donc si je rajoute un clou, c'est tout simplement pour mieux les fixer avec le corps et pour éviter que les oreilles ne partent de mon Totoro. Ensuite, avec un autre clou, je viens pré-percer mon Totoro pour être sûr de l'emplacement de mes oreilles, c'est juste pour avoir un repère et m'aider à mieux les placer. Et ensuite je place les oreilles sur sa tête. Vous en faites deux pareils. Donc votre Mickey est terminé et en fait pour Minnie, il suffit de rajouter le petit nœud. Donc pour ça j'utilise un moule-nœud pour aller beaucoup plus vite. Si jamais vous n'avez pas de moule-nœud, vous pouvez toujours réaliser les nœuds à la main sans moule, c'est tout à fait possible. Mais moi j'avais ce moule et j'avais très envie de l'utiliser. Donc je moule mon nœud, ensuite avec mon scalpel j'enlève les petits rubans qu'il y a au-dessous parce que je les aime pas du tout et de toute façon ça va pas avec le nœud de Minnie. Minnie n'a pas de petits rubans sous son nœud. Et ensuite je rajoute des petites boulettes de blanc pour rajouter l'effet rouge à pois blanc en fait, tout simplement. Et voilà le résultat. Une fois que c'est fait, vous rajoutez le nœud sur sa tête. Et vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà le résultat après la cuisson. Et ensuite pour accrocher mes créations, j'utilise cette perceuse manuelle. J'ai acheté cette perceuse sur Amazon. Et en fait si je perce mes créations après la cuisson, c'est pour éviter de les déformer. Donc comme ça je suis sûre qu'elles se déforment absolument pas. Une fois que c'est percé, j'utilise une pince plate pour m'aider à fixer mes pitons. Et après, si vous voulez un résultat brillant, vous pouvez bien sûr vernir vos créations. Et voilà ce que ça donne, j'aime trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres customisations personnages Mickey et Minnie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Et moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!